Bonjour à tous, on poursuit notre virée sur le tracé 2018 du Tour de France qui a été révélé il y a quelques jours, comme je vous le disais. C'est donc du tout beau, tout frais, tout neuf, tout chaud. On est plus particulièrement en Bretagne aujourd'hui qui va recevoir le Tour de France pendant 3 jours. Alors comme je vous le disais dès lundi, on trouve des villages vacances Cap France sur l'ensemble du parcours de ce Tour de France 2018. Pour la Bretagne par exemple, je ne peux pas citer tout le monde, mais si vous voulez suivre l'étape Lorient-Quimper, vous avez le domaine de Bec-Porz à Moëlan-sur-Mer qui est intéressant. Très intéressant aussi, c'est l'hôtel club de Kerbeuse, idéalement placé entre Brest et Quimper. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut suivre l'arrivée à Quimper et le départ depuis Brest le lendemain. Et puis plus au nord de la Bretagne, vous avez le domaine de Keralik, le manoir de Keralik, pardon, pour quelqu'un, par exemple, qui veut suivre l'étape Brest-Mur de Bretagne. Alors, pour l'anecdote, évidemment, je vais vous servir du Bernard Hinault, un grand breton pas au sens de Great Britain, non, un grand breton, un grand homme breton, 5 fois vainqueur du Tour de France, 3 fois du Tour d'Italie, 2 fois du Tour d'Espagne, champion du monde, si ma mémoire est en bon état, je crois que oui. Et il faut savoir que Bernard Hinault, son premier vélo, il l'a eu en récompense de son certificat d'études et il s'entraînait. Lorsqu'il était gamin, il s'entraînait sur la côte de Langueux. Si vous êtes dans le coin, allez voir. C'est un endroit qui relie Saint-Brieuc à Iffignac, son village natal. Autre anecdote pour la route, comme on dit, c'est en 1979, c'est la grande époque de Bernard Hinault. Il s'apprête à être pour la 2e fois vainqueur du Tour de France. Mais cette anecdote n'est pas directement liée à Bernard Hinault. En plus, ça se passe en Bourgogne, c'est plus en Bretagne. Il y a un viticulteur qui a l'idée géniale d'offrir au coureur qui passera le premier devant sa maison, il va lui offrir son poids en bouteille de vin. Et ce qui fera rire beaucoup de gens, c'est que le premier coureur qui passera, c'est un tout petit freluquet qui en fait ne coûtera pas grand-chose à ce brave viticulteur qui avait quand même un excellent sens de la communication. À demain, on monte dans le nord. Dans le nord, on va aller du côté de Arras et de Roubaix. Je vous parlerai du Tour, mais aussi bien sûr du Paris-Roubaix. À demain.